Une fois de plus, bonsoir mes bien-aimés. Chose promise, chose due. Je suis de retour. Notre jeûne se termine demain. Nous avons commencé à jeûner lundi. Aujourd'hui mardi, nous étions en jeûne. Et demain, ça sera terminé. Que le Seigneur bénisse toutes les personnes qui ont jeûné. Que le Seigneur les fortifie. Que le Seigneur te console. Que le Seigneur te donne ce que ton cœur désire. Que le Seigneur te donne ce que ton cœur désire. Voilà. La Bible nous dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Bonsoir à ma sœur Émilie Eboua. J'attends les autres qui vont nous rejoindre très bientôt. Je vois Anaëlle Mwambouyi, Solange Edimo, fidèle au poste, Angèle Tito, fidèle au poste, Émilie Yeboua, fidèle au poste. Nous allons terminer demain. Dis-moi, est-ce que tu as jeûné? Je vois Anémone Ngema. Ah, c'est la première fois que je te vois. C'est la première fois que je te vois. Mais je ne sais pas si ça fait longtemps que tu es là, mais écoute, je te souhaite la bienvenue. Yes, what can I do for you? Ferme la porte. Voilà. Ok. Fidèle au poste, ma famille, soyez bénis. Je vois Sophie Issé. Oh, Sophie Issé, c'est ma sœur. Ça fait un moment que tu es là. Je vois rappeur. Bonsoir, madame. NDK. NDK, ça signifie quoi? Tu vas bien? Bah oui, je vais bien. NDK, ça signifie quoi? Bonsoir à Madly Désiré. Voilà. Bonsoir à vous tous. Madly Désiré, bonsoir. Soyez bénis. Jésus-Christ est Seigneur et le serpent est dans le jardin d'Éden. Merci de mettre les cœurs. Il y a le serpent dans le jardin. Il y a le serpent qui est là. Il y a un gros serpent qui est là. Il y a l'anaconda qui est dans le jardin d'Éden. Voilà. Merci de mettre des cœurs, s'il te plaît. Toi qui es là, qui vient mettre ton front froissé là. Tu viens mettre ton front froissé là. C'est quoi ton problème? Qu'est-ce qui te dérange ici? Ah, tu vends des parapluies. Ah, si tu vends des parapluies, nous on n'est pas intéressés. Voilà. Va vendre tes parapluies très loin. Va vendre tes parapluies très loin. Ici, il pleut pas. Ici, nous sommes dans le Seigneur Jésus-Christ. Donc, s'il te plaît, on va rapidement noter les versets bibliques que nous allons lire demain. Voilà, comme tu l'as remarqué, il y a un gros anaconda dans le jardin d'Éden et il est venu pour avaler les enfants de Dieu. Merci pour tous les cœurs qu'on met. Il y a le serpent dans le jardin d'Éden. Mais Dieu soit loué, nous sommes remplis du Saint-Esprit. Voilà, on est remplis du Saint-Esprit, on croit en Jésus et on reste fermement attaché à Jésus. Je suis désolée pour ceux qui ne sont pas contents de ce qui se passe ici. Je suis sincèrement désolée pour toi. Si ce qui se passe ici ne t'intéresse pas, tu peux circuler, mon ami. Circule, mon ami. Donc, demain, notre thème de demain, je reçois ma délivrance demain. Ça, c'est le thème de demain. Demain, le Seigneur va me faire du bien. Demain, je serai délivré. Le thème de demain, c'est la délivrance. J'aimerais que tu le déclares ce soir. Demain, je serai délivré. Moi aussi, demain, je serai délivré. Tout ce que Dieu m'a promis va s'accomplir demain. Demain, tout ce que Dieu m'a promis va s'accomplir. Je le déclare et j'en suis sûre.
Ma délivrance, c'est pour demain et j'y crois. Malgré les obstacles, malgré, je crois que ma délivrance se fera demain. D'accord? Je crois à cela. Non, mais j'y crois. Et je continuerai à jeûner comme ça tous les jours de ma vie, jusqu'à ce que Jésus revienne. Jusqu'à ce qu'il revienne, jusqu'à ce que ses promesses s'accomplissent. Je vais jeûner et prier, même si souvent je trébuche, je tombe, je me pose des questions, pourquoi ça marche pas, pourquoi ci, pourquoi ça. C'est vrai, on se pose tous des questions. On se pose tous des questions, ça c'est sûr. Mais je vais continuer de lui faire confiance. Demain, je serai délivrée. Demain, les choses vont changer. Et si ça ne change pas demain, ça va se passer après-demain. Demain, c'est mercredi. Et si mercredi, rien ne se passe, j'attends jeudi. Et si jeudi, rien ne se passe, j'attendrai vendredi. Et si vendredi, il n'y a rien, j'attendrai samedi. Et je sais qu'un jour, il se passera quelque chose. Un jour, il se passera quelque chose. Même lorsque tu es enceinte, tu as fait l'échographie, il te donne une date approximative pour l'accouchement. Tu peux accoucher avant ce jour-là, tu peux accoucher ce jour-là, ou tu peux accoucher après ce jour-là. Mais ce qui est sûr, c'est que cet enfant-là, il finira bien par sortir. Donc voilà, le thème de demain, c'est la délivrance. Et nous allons rapidement noter les versets bibliques avant que je te dise ce que j'ai à te dire ce soir. On va attendre. Bien sûr, Angèle Tito, nous allons attendre. Seigneur Jésus, j'attendrai que tes promesses se réalisent dans ma vie. Seigneur, je reconnais que ma chair est faible. Il arrive souvent que je me pose la question de savoir comment cela se fera-t-il. Mais que cela se fasse comme tu me l'as promis. Seigneur, pardonne-moi de me poser souvent des questions. Seigneur, je t'en supplie, pardonne-moi. Je me pose tellement de questions, je réfléchis tellement. Mais que cela se fasse comme tu me l'as promis. Tu m'as promis. Seigneur, tu me l'as promis. Seigneur Jésus, tu me l'as promis. Et je sais une chose. Tu t'appelles vérité. Jésus, tu t'appelles vérité. La vérité, c'est ton identité. La vérité, c'est ton adjectif qualificatif. La vérité, c'est ton ADN, Jésus. Et tout ce que tu m'as dit, c'est la vérité. Je n'ai pas encore vu. Je n'ai même encore rien senti. Je n'ai même pas aperçu. Je ne vois pas. Je ne suis pas en train de voir ce que tu m'as promis, Seigneur. Mais j'aimerais ce soir dire que tout ce que tu m'as dit, c'est la vérité. Même s'il m'arrive souvent de douter. Toi, tu n'as pas menti. Même si moi je doute. Même si je remets en question ce que tu m'as dit. Je ne suis pas parfaite, mais toi, tu es parfait. Seigneur, toi, tu es parfait. Je ne le suis pas. Je refuse d'être parfaite. J'ai tellement de défauts. Et parmi les défauts que j'ai, je me pose beaucoup de questions. Je réfléchis beaucoup. Alors que tu me dis de venir à toi comme un petit enfant. Les petits enfants ne se posent pas de questions. Ce sont les parents qui réfléchissent beaucoup. Moi, je suis un parent et je réfléchis comment demain je ferai pour acheter du pain, comment je ferai pour payer les factures. Mais les enfants ne réfléchissent pas à ça. Parce qu'ils savent que maman est là, elle va tout faire.
Un enfant, quand il se réveille le matin, il a besoin de quelque chose et il va le demander à son père ou à sa mère. Et le Seigneur veut que nous puissions ressembler à des enfants, non à des parents. Les parents réfléchissent trop. C'est aux parents de réfléchir. Jésus, il dit, venez à moi comme des petits enfants. Ne réfléchissez pas trop. Ne vous posez pas la question. Comment ça va se faire? Quand ça va se faire? Venez juste et faites-moi confiance. Seigneur, donne-moi le cœur d'un petit enfant. Seigneur, j'aimerais ressembler à un petit enfant. Même quand il n'y a rien à manger à la cuisine, il sait que elle sait que maman va se débrouiller pour lui donner quelque chose à manger avant qu'il ne fasse nuit. Et j'aimerais tellement te faire confiance comme ça. Seigneur, j'aimerais te faire confiance comme un bébé. Le bébé ne s'inquiète de rien. Lorsqu'il a faim, il ouvre la bouche et il crie. Il sait qu'il y a un téton qui va arriver. Il sait qu'on lui mettra la tétine dans la bouche. Seigneur, j'aimerais ressembler à un nouveau-né. Un nouveau-né n'appelle pas sa mère. Lorsqu'il a un problème, il crie juste. Il sait que maman viendra. Il sait qu'il y a quelque chose qui va s'approcher. Il va téter. Le nouveau-né ne se pose pas de questions. J'aimerais ressembler à un nouveau-né, Seigneur. J'aimerais être ton enfant. J'aimerais te faire confiance, aveuglement. J'aimerais devenir bête de Jésus, idiote de Jésus, folle de Jésus. Que partout, même si les hommes ont dit non, impossible, mais que moi je continue de dire, it's possible. Avec Dieu, tout est possible. Avec Dieu, je ferai des exploits et il écrasera mes ennemis. J'aimerais ressembler à un enfant. Seigneur, donne-moi le cœur d'un enfant. Seigneur, j'aimerais être ton bébé. J'aimerais cesser de réfléchir, cesser de me poser des questions, cesser de faire des calculs. J'ai plus envie de faire des calculs. Plus je fais des calculs, plus je me perds. J'ai plus envie de faire des calculs. J'ai plus envie de réfléchir. J'ai juste envie de croire. I would like to believe. Je veux juste croire. Je veux juste croire, Seigneur. J'aimerais pas. Je veux croire, Seigneur. Seigneur, je veux croire. Je ne veux plus me poser de questions. Je n'ai plus envie de penser au lendemain. Parce que tu m'as dit que le lendemain prendra soin de lui-même. Que mon lendemain prenne soin de lui-même. Seigneur, j'aimerais tellement te faire confiance. C'est tellement facile de le dire. Mais quand on est confronté à une difficulté, on perd si vite la foi. On perd tellement vite la foi. Tout ce qu'on a confessé jusque-là, lorsque les choses ne se passent pas comme on aimerait que ça se passe, que le Seigneur nous aide. Jésus, j'ai besoin d'aide. Dans ta parole, tu as dit, sans la foi, il est impossible de t'être agréable. J'aimerais t'être agréable, Seigneur. Nous aimerons tous te faire plaisir en te faisant confiance, comme des petits-enfants. Le thème de demain, c'est la délivrance. Et demain, tu auras ta délivrance. Je suis sûre que demain, je recevrai un coup de fil. Un coup de fil qui va changer le cours de l'histoire. Oh, je recevrai ce coup de fil-là demain. Et si demain, je ne reçois pas de coup de fil, ça sera après-demain. J'en suis sûre. Si ce n'est pas après-demain, ça sera après-demain. Et chaque matin, quand je me réveillerai, je me réveillerai avec cet espoir-là. Qu'avant qu'il ne fasse nuit, mon téléphone va changer. Mon téléphone va sonner. Et ma vie va changer. Demain matin,
Le thème, c'est la délivrance. Demain matin, nous allons lire Exode. J'aimerais que tu m'aides à écrire cela. Help me, please. I need your help. Aide-moi à écrire. Demain matin, nous allons lire Exode chapitre 14. Amen. Sois béni, Kino. Sois béni. Merci de vous fortifier. Merci. Merci bien, Kino. Que le Seigneur te fasse du bien. Donc, demain matin, nous allons lire Exode 14, versets 13 à 14. Et nous allons lire le psaume 68, verset 20. Ça, c'est pour le matin. J'aimerais que tu l'écrives, s'il te plaît. Demain matin, Exode chapitre 14, versets 13 à 14. Et le psaume 68, verset 20. Ça, c'est pour demain matin. One more time. I repeat again. For tomorrow morning. Exode chapitre 14, verset 13 à 14. Et le psaume 68, verset 20. Ça, c'est pour le matin. Merci, il le fera pour moi aussi. Gloire à Dieu, gloire à Jésus. Ça, c'est pour le matin. À midi. À midi, nous allons lire Luc chapitre 1, versets 57 à 58 et le psaume 32, verset 7. Ça, c'est pour midi. Je répète. À midi, nous allons lire Luc chapitre 1, versets 57 à 58 et le psaume 32, verset 7. J'attends la première personne qui va écrire que demain à midi, nous allons lire Luc chapitre 1, versets 57 à 58 et le psaume 32, verset 7. Merci à Marcel de Leslie. Le soir, pour terminer le jeûne le soir, nous allons lire Luc 21, verset 28 et Jérémie 15, verset 21. Ça, c'est pour le soir. Je répète. Le soir, Luc 21, verset 28 et Jérémie 15, verset 21. Ça, c'est pour le soir. J'attends la première personne qui va écrire pour le soir. Luc 21, verset 28. Jérémie 15, verset 21. Merci à Marcel de Leslie. Et pour les gens qui ne savent pas comment on utilise les versets bibliques, je vais t'expliquer comment nous allons le lire. D'accord? Un instant. Je prends l'exemple. Dans Luc chapitre 1, ce que nous allons lire à midi. Je vais te montrer comment tu vas faire d'un verset biblique un sujet de prière. Nous sommes dans Luc chapitre 1, versets 57 à 58. C'est l'histoire de la naissance de Jean-Baptiste. Alors je lis le premier verset, 57. Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva. Je prends l'exemple. Tu dis, Seigneur, le temps arrive où je vais enfanter de ma bénédiction. Seigneur, le temps arrive où je vais voir ce que tu m'as promis. Seigneur, ce temps-là, je sais qu'il va arriver. Seigneur, le temps est arrivé pour que je puisse enfanter de ma bénédiction. C'est comme ça que tu dois prier. Et tu continues, tu dis, et elle enfanta un fils. Tu dis, Seigneur, je sais que je vais enfanter une bénédiction cette année. Seigneur, je sais que je verrai ce que tu m'as promis. Seigneur, les gens se sont moqués de moi comme Élisabeth. Comme Zacharie, les gens se sont moqués de moi. Mais je sais que ta gloire va se manifester.
Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde. Tu dis, Seigneur, que les gens entendent parler de ce que tu vas faire dans ma vie. Seigneur, que mes parents, mes voisins, mes amis apprennent que tu m'as fait grâce et que tu as fait éclater sur moi ta miséricorde. Et après, tu continues. Et ils se réjouirent avec elle. Tu dis, Seigneur, il faut que des hommes viennent se réjouir avec moi au sujet de ce que tu vas faire dans ma vie. Est-ce que tu as compris comment tu vas prier? Donc, tu t'appropries ce verset. Bien sûr, c'est l'histoire d'Élisabeth. Mais toi, tu te mets à la place d'Élisabeth. Ça fait des années que tu souffres. Ça fait des années que tu attends tu attends que Dieu fasse quelque chose. Et maintenant, là, ce que Élisabeth a fait, tu dis, c'est pour moi. Tu dis, Seigneur, le moment d'enfanter est arrivé. Je dois enfanter. Cette grossesse-là, ça fait longtemps qu'elle est là. Il faut que je voie cet enfant. Il faut que je tienne cet enfant dans les bras. Il faut que je tienne cette bénédiction-là. Il faut que je me réjouisse avec les gens qui m'entourent. Il faut que les gens entendent parler de comment tu as fait éclater ta miséricorde dans ma vie. C'est comme ça que tu vas prier. C'est comme ça que nous allons prier. Luc 1, versets 57 à 58. Tu en fais de cela un verset biblique. Tu dis, ça c'est pour moi. Ce que tu as fait pour cette femme-là, tu vas le faire pour moi. Il y a beaucoup de gens qui ont dit que c'est terminé. Ça ne changera pas. Je ne serai jamais guérie. Tu dis, Seigneur, Élisabeth aussi, personne n'aurait pu imaginer que tu allais intervenir. Comme pour Sarah, comme pour Abraham. Les gens doivent être étonnés de ce que toi, Dieu, tu feras dans ma vie. Est-ce que tu as compris comment est-ce que nous allons lire ces versets-là? Et nous allons en faire des sujets de prière. Ne lis pas seulement. Tu dois lire et te l'approprier. Est-ce qu'on s'est compris ou pas? Si tu n'as pas compris, tu me dis que tu n'as pas compris. Je vais encore prendre un autre exemple afin que tu comprennes comment on va faire de tous ces versets bibliques des sujets de prière et de déclaration prophétique dans nos vies. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut que je répète ce que je viens de dire? Qui n'a pas compris? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas compris? Est-ce qu'il y a des élèves qui ont des difficultés de compréhension ce soir? Ou bien tout le monde a compris? Si tu as compris, j'aimerais que tu m'écrives compris, 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 compris. J'ai envie de lire des compris, compris, compris. Allez, c'est parti. Compris, compris, compris. Si tu n'as pas compris, tu me dis répète. Tu écris répète. Qui n'a pas compris? Ok, Francine Noyer a compris. Ok, bien compris, Céleste Divine. Pazé a compris. Jotati a compris, j'espère, hein? Grâce, ok, t'as compris. Angèle Tito, t'as compris. Anémone, c'est bon. Achuchu, c'est bon. Ok, on a tous compris. Amen, amen. Marcel de l'Esprit, amen, amen, amen et amen. Toi, tu n'as pas compris. Rayon du soleil, je te crois pas. Je réponds pas. Je répète pas pour toi. Rayon du soleil, je sais que ça te fait rire. Je répète pas pour toi. Tu es trop habitué ici, là. Tu es une ancienne dans la classe. Parmi les redoublants, tu es là. Tu es parmi les anciennes de la classe. Je répète pas pour toi. C'est bien que tu expliques car des fois, on ne comprend pas la parole et c'est bien que l'on... D'accord, d'accord. Rayon du soleil, chemin du ciel Maximus, tu n'as pas compris. Rayon du soleil, je réponds pas pour toi. Ok, je vais répondre pour Maximus là. Rayon du soleil, tu es une ancienne, tu es une doyenne quand même quoi. Ok. Alors, j'espère qu'Eximus là, c'est vrai que tu n'as pas compris, hein. D'accord? Ah, tu n'as pas compris. Ok, donc il y a deux personnes qui n'ont pas compris. D'accord. Nous allons lire Exode 14. Je vais t'expliquer encore comment nous allons lire. D'accord? La doyenne Rayon du Soleil, elle dit qu'elle n'a pas compris. Et elle croit qu'elle va me faire gober ça. Ok, on va lire Exode. Rayon du Soleil.
Tu es en train de prendre du soleil en Guadeloupe là-bas et tu as oublié les leçons. Même quand on va en vacances, il faut amener ses cahiers de leçons, il faut réviser. Tu es en train de manger. C'est quoi le plat préféré là-bas en Guadeloupe là-bas? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on mange chez vous là-bas? En Guadeloupe. Où qu'à manger? Expliquez-moi où qu'à manger en Guadeloupe. C'est l'ambiance de chez nous. Colombo, c'est quoi Colombo? Inspecteur Colombo? Tu connais l'inspecteur Colombo? On suivait les films quand on était encore très jeune. C'est quoi Colombo? C'est quoi Colombo? C'est Colombo? C'est quoi? Des légumes? C'est quoi des fruits de mer? C'est quoi Colombo? Ça ou qu'à manger en Guadeloupe? Ah, ça ou qu'à manger en Guadeloupe? Ça veut dire qu'est-ce qu'on mange en Guadeloupe? Un court bouillon de poisson avec des racines. Ok, j'espère que c'est bon. Ah, c'est une épice. Ah, d'accord. Ok, c'est une poudre. Ok. Ça ou qu'à manger en Guadeloupe? Voilà. Donc, je vais expliquer à mes bien-aimés comment on va faire d'un verset biblique un sujet de prière et des déclarations prophétiques. Je vais prendre un autre exemple. Nous allons lire dans Exode. Nous allons lire dans Exode 14, versets 13 à 14. C'est un verset que nous allons lire demain matin. Dans Exode 14, versets 13 à 14, je lis. Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien. » Tu commences à prier sur ça. Tu dis, « Seigneur, je ne crains rien. Je n'ai envie de ne rien craindre, Seigneur. J'aimerais te faire confiance, Seigneur, de la même façon que tu as demandé aux enfants d'Israël de ne rien craindre. Moi aussi, je ne veux rien craindre. » On continue. Rester en place. Tu dis, Seigneur, j'aimerais rester là où tu me demandes de rester. Ça, c'est quand les enfants d'Israël étaient en train de s'agiter. Ils étaient en face de la mer. Les Égyptiens venaient derrière eux. Ils ont commencé à crier, à hurler, à paniquer. Ils ont commencé à chercher à tuer Moïse, à maudire Dieu. Moïse leur a dit, ne craignez rien et restez sur place. Tu dis, Seigneur, j'aimerais rester sur place dans ta maison. Je ne veux pas aller me promener n'importe où, n'importe comment, chez les marabouts, chez les féticheurs, chez je ne sais qui pour chercher des situations, pour chercher des solutions. Je vais rester là où tu veux que je reste. Je ne bougerai pas. Seigneur, les Égyptiens sont en train de me suivre. C'est toi qui m'as fait sortir d'Égypte. Tu n'as pas voulu que je passe par le pays des Philistins parce qu'il y a la guerre chez les Philistins. Et tu m'as fait faire un détour. Tu m'as demandé de venir camper au bord de la mer. Seigneur, je suis là où tu aimerais que je sois. Ici, je suis là où tu m'as emmené. Seigneur, aide-moi à ne pas craindre. Seigneur, aide-moi à rester sur place. Le Seigneur ne voulait pas que les enfants d'Israël courent à gauche et à droite. Dieu voulait qu'ils restent là. Malgré le fait qu'ils ne voyaient pas le bout du tunnel. Tu dis, Seigneur, j'aimerais rester là où tu veux que je reste. Si tu me demandes d'aller à gauche, j'irai à gauche. Si tu me demandes d'aller à droite, j'irai à droite. Mais si tu me demandes de rester là, je resterai là. Parce que je sais que tu vas faire éclater ta gloire. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Tu dis, Seigneur, merci pour la délivrance que tu vas m'accorder aujourd'hui. Parce que je suis resté à mon poste comme Habakkuk.
sur la tour. Je n'ai pas bougé. Je ne suis pas descendu. Je ne suis pas allé voir ce qui se passe chez les Philistins. Je suis resté là. Et je suis calme. Et je ne crains pas. Et je sais que je verrai ta délivrance. Seigneur, je ne sais pas comment tu vas faire. Les enfants d'Israël n'avaient aucune idée que Dieu allait ouvrir la mer. Même Moïse ne savait pas que Dieu allait ouvrir la mer. C'est quand ils étaient en face de la mer que Dieu lui a dit, « Tends ta verge et demande à la mer de s'ouvrir. » Au moment où on ne sait pas quoi faire, c'est à ce moment-là que Dieu nous dit ce que nous devons faire. Que le Seigneur nous aide à pouvoir non seulement entendre sa voix, mais à mettre cela en application sans douter. Je suis en train de m'imaginer, si j'étais Moïse, est-ce que j'aurais vraiment cru que la mer allait s'ouvrir? Si c'était moi, Moïse, si j'étais Moïse, on a vu les 10 plaies en Égypte. C'était tellement facile en Égypte. En Égypte, c'était facile. Dieu faisait. Dieu disait, va demain, va dire. Moïse allait, il disait. Quand ils sont sortis d'Égypte, Dieu n'a pas dit à Moïse que je vais te conduire vers la mer et que je vais ouvrir la mer. Et je suis même sûre que Moïse se posait la question de savoir qu'est-ce qui allait se passer. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il va se passer quelque chose. Dieu n'est pas obligé de nous donner tous les plans détaillés de ce qu'il va faire avec nous. Moïse n'avait pas le plan détaillé que Dieu allait ouvrir la mer. Moïse ne savait pas qu'ils allaient errer pendant 40 ans dans le désert. Ça, il ne le savait pas. Moïse ne savait pas que Dieu allait nourrir cette multitude avec du pain qui tombait fraîchement tous les matins. Moïse ne le savait pas. Et moi aussi, je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver demain. Je sais juste qu'il m'a promis des choses. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver demain. Je n'en sais rien du tout. Comment je me réveille demain? Comment je vais passer la journée? Je ne sais même pas ce que je vais manger demain. Je n'en sais rien du tout. J'aimerais juste lui dire, Seigneur Jésus, I trust on you. I trust on you, my Lord, my Jesus. Je crois en toi, Seigneur. Seigneur, je suis en face de la mer. Les Égyptiens sont en train de venir avec leurs chars. C'est toi qui m'as fait sortir de l'Égypte. Je n'ai pas voulu être en Égypte. Je suis née en Égypte. Je n'ai jamais choisi d'être née en Égypte. C'est pas moi qui ai choisi. Je suis née juste là. Et j'ai passé toute ma vie esclave à fabriquer des briques, à travailler dans les champs. Je ne sais pas faire autre chose que ça. Et par ta main puissante, tu as décidé de me faire sortir d'Égypte. C'est toi qui l'as décidé parce que tu as entendu mes pleurs. Et voici comment je suis en face de la mer. Les Égyptiens sont en train de se moquer de moi. Ils sont en train de rire. Vous les avez vus comment ils sont en train de errer dans le désert? Leur Dieu les a sortis pour les laisser mourir dans le désert. Seigneur, c'est ce qu'ils sont en train de dire sur moi. Que tu m'as sorti d'Égypte pour me laisser mourir dans le désert en face de la mer. Seigneur, écoute les cris, écoute leur rire. Seigneur, écoute comment ils sont en train de rigoler. Ils sont en train de se moquer de moi, Seigneur. Tu sais qu'ils se moquent de moi. Je leur ai dit que tu allais faire des miracles. Je leur ai dit que ça allait bien se passer. Ça ne s'est pas bien passé.
Ça ne s'est pas passé positivement comme je l'avais promis. Tout ce qui est négatif que tu as promis, le négatif est arrivé. Mon nom est sur la liste. Les 4 assiettes ont été rompues. J'ai vu les 4 assiettes se casser. Mais tu m'as dit ce dimanche-là, déclare que personne ne perdra son emploi. Seigneur, c'est toi qui me l'as dit. J'ai entendu une voix parler. Je n'ai pas inventé cette voix-là. Je ne l'ai pas inventée. Ce n'est pas une invention. Je me suis réveillée ce dimanche-là. J'étais en train de réfléchir. Qu'est-ce que j'avais rêvé? J'ai entendu une voix me dire, déclare que personne ne perdra son emploi. Et j'ai déclaré jusqu'au dernier jour, j'ai déclaré. J'ai tellement espéré. Je t'ai fait confiance, Seigneur. Je t'ai fait confiance et je continue de te faire confiance. J'aimerais continuer de sourire. Je t'en supplie. Qu'il cesse de se moquer de moi. Parce qu'ils ne se moquent pas de moi, ils sont en train de se moquer de toi. Parce que tout ce que j'ai dit, c'est ce que tu m'as demandé de dire. Je n'ai rien inventé. Je n'ai vraiment rien inventé. Je n'ai fait que répéter ce que j'entends avec mes oreilles. Et je sais que toi, tu es Dieu. Je ne suis qu'un être humain. Je n'ai aucune puissance. Je n'ai aucun pouvoir. Mais toi, tu es l'alpha. Tu es l'oméga. Et je viens le confesser encore ce soir. Mon Rédempteur est vivant. Et il se lèvera le dernier. Gloire à Jésus. Hier soir, j'ai fait un songe. Et quand je me suis réveillée ce matin, j'ai demandé à Dieu, en fait, pourquoi j'ai fait ce songe-là. J'ai rêvé quelqu'un qui est décédé cette année. Il y a quelqu'un que je connaissais qui est décédé cette année. On me l'a appris comme ça que la personne était décédée cette année. Je sais vraiment pas de quoi est décédée cette personne-là. Et hier, j'ai rêvé cette personne. J'ai revu son visage. Ça fait plus de 20 ans. Ça fait plus de 20 ans que je n'avais plus vu cette personne-là. Et cette nuit, j'ai rêvé cette personne-là. Cette personne-là est décédée cette année en 2022. Et le matin, quand je me réveille, j'ai commencé à lier l'esprit de mort. Je me suis dit que c'est sûrement l'esprit de mort. Parce que cette personne est morte. Donc, je liais l'esprit de mort dans ma vie. Je liais l'esprit de mort dans la vie de mes enfants. Je liais l'esprit de mort. Nous sommes au nombre de 71. S'il te plaît, partage cette vidéo pour la gloire de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Est-ce que tu aimes Jésus? Tu l'aimes? Ok. Partage cette vidéo, s'il te plaît. Partage-la. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas comment tu réjouis le cœur de Dieu lorsque tu partages cette vidéo. Parce que moi, le fait de rester là, parler des heures, j'ai des récompenses célestes par rapport à ce que je fais. Dieu me réserve des récompenses. Juste le fait de rester là, de parler. Et le fait que toi, tu partages aussi. Tu auras des récompenses. Un midi, j'étais là à mon bureau.
J'étais assise sur mon bureau. Je pouvais voir quelque chose. Il y avait quelque chose de gigantesque en face de moi. J'avais l'impression que j'étais au-dessus de l'univers. Et il y avait quelque chose d'énorme en face de moi. En fait, c'était une présence. Et il m'a fait porter un vêtement très grand. Je crois que j'en ai déjà parlé. Il m'a fait porter un gros vêtement. C'était vraiment pas ma taille. J'étais toute petite à l'intérieur de ce vêtement-là. Et il a pris une grosse couronne, il est venu poser sur ma tête. J'ai pas vu son visage. J'ai juste vu quelqu'un d'énorme en face de moi. Il était grand comme le monde. Il prenait tout l'espace. Je voyais juste son torse, sa poitrine. Il était gigantesque. Il m'a fait porter cette robe blanche, énorme. C'était pas ma taille. Et il a pris une grosse couronne. Et cette couronne-là avait plusieurs... il y avait des pierres dessus sur cette couronne-là. Et il est venu poser ça sur ma tête. Et quand il posait ça sur ma tête, je me suis dit, mais comment je supporterais le poids de cette couronne-là? J'ai dit, mais je peux pas supporter cette couronne-là. Ça avait l'air vraiment lourd. Mais je sentais pas le poids sur ma tête. Mais quand je voyais la couronne, vous sentez que c'est quelque chose de lourd. Et c'était vraiment plus gros que ma tête. C'était plus gros que ma tête. Après, il m'a donné une espèce de canne. Une canne en or. Ça s'est passé à midi. Et quand j'y pense, j'ai un peu mal au cœur parce que c'était pour moi comme un rituel. Tous les midis, je me mettais quelque part et je priais. C'était mon endroit de prière. Au fond du couloir, là-bas, quelque part, dans le noir. Pendant que les autres allaient en pause, je prenais ma Bible. J'allais me mettre là-bas et je priais. Et j'entendais la voix de Dieu. Et tous les midis, j'entendais la voix de Dieu dans cet endroit. Et cet endroit va beaucoup me manquer. J'ai laissé un fauteuil là-bas. C'est moi qui ai mis ce fauteuil-là. C'est moi qui ai aménagé cet endroit-là. C'était mon endroit à moi. C'était là que je rencontrais Jésus tous les midis. Cet endroit-là va me manquer. Ça va beaucoup me manquer. Dès qu'il était midi, j'aimais cet endroit. C'était mon lieu de rendez-vous avec Jésus. Tous les midis, du lundi au vendredi. Ce sont des souvenirs aujourd'hui. Et ça va me manquer. Ça me manque même déjà. Donc j'étais juste en train de dire que tout ce que tu fais pour Dieu, Dieu va te récompenser. Il va te faire du bien. Donc j'étais en train de dire que j'ai rêvé quelqu'un qui était décédé. Et ce matin, quand je me suis réveillée, j'étais en train de lier l'esprit de mort. Et après, j'ai oublié. Et le soir, quand je suis rentrée, le soir, quand j'ai fini de faire à manger,
Je suis montée dans ma chambre et j'ai lu ma Bible dans Luc. J'ai lu ma Bible dans Luc et je me suis mise à prier. Et au départ, quand j'ai commencé à prier, ma bouche a commencé à prophétiser. Ma bouche a commencé à prophétiser. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Quand j'ai commencé à prier, ma bouche était en train de parler, en fait. Ma bouche parlait, ma bouche disait, quand tu es triste, je suis triste. Quand tu pleures, je pleure. Et quand tu es joyeuse, je suis joyeuse. C'est ce que ma bouche est en train de dire. Et j'ai demandé pardon au Seigneur pour ma tristesse. J'ai demandé pardon au Seigneur et je lui ai dit que, je lui ai dit juste, j'ai dit juste au Seigneur que j'avais besoin qu'il me fortifie. J'avais vraiment besoin qu'il me fortifie. J'ai besoin qu'il me fortifie. Et après, je demande au Seigneur pourquoi j'ai rêvé cet homme-là. J'ai dit, Seigneur, pourquoi j'ai rêvé cet homme-là? Il est déjà mort. Pourquoi je l'ai vu? Pourquoi je l'ai vu? Je pose la question au Seigneur, pourquoi j'ai vu cet homme-là qui est déjà décédé? Et le Seigneur se met à me parler de cet homme-là. Je parle d'un homme qui est décédé. Je vais te dire exactement ce que cet homme-là était. Cet homme-là avait des moyens. Il avait de l'argent. Il avait des maisons. Je vais taire son nom. Pour son âme, je vais taire son nom. J'ai connu cet homme-là, j'avais la vingtaine d'années. J'avais une vingtaine d'années quand j'ai connu cette personne-là. J'avais exactement 22 ans. Cet homme-là, il m'avait dit qu'il allait m'épouser. Il ne m'a jamais épousée. On va dire, en fait, ça s'est jamais bien passé. Voilà. On est resté, on est resté ensemble 6 mois, 6 mois maximum. Et après, on s'est séparés. Chacun est allé continuer sa vie dans son coin. Et j'avais de très mauvais souvenirs. J'avais de très mauvais souvenirs de ma vie avec cette personne-là. De très mauvais souvenirs. Ça s'est très mal passé. Et cette année, j'ai appris qu'il est décédé. J'aimerais envoyer un message à une sœur qui n'est pas encore mariée. Ne sois pas pressé de te mettre en couple avec quelqu'un. Ne sois pas pressé. Ne regarde pas les apparences. Les apparences sont trompeuses. Ne suis pas l'argent. Ne regarde pas le bien matériel. Ça va t'induire en erreur. Tu as envie de te marier, c'est une très bonne chose. Tu as envie d'être en couple, c'est une très bonne chose. Avant de t'engager, il faut d'abord prier. Sois patiente. Ne fais pas comme moi. J'ai fait tellement de bêtises dans ma vie et je suis toujours vivante aujourd'hui. C'est par la grâce de Dieu. Dieu a eu pitié de moi. Sinon, tous ces gens-là, ils allaient me tuer.
Tous ces hommes que j'ai rencontrés dans ma vie, là, ils allaient me tuer. J'étais une jeune fille, sensible, fragile. Et je n'ai rencontré que des gens qui m'ont fait beaucoup de mal. Les gens m'ont fait beaucoup de mal. Et plus les gens me faisaient du mal, plus je changeais de personnalité. Au départ, j'étais une jeune fille qui pleurait. J'avais un cœur. Mais à la fin, je n'avais plus de cœur. J'étais sadique. J'étais manipulatrice. J'étais devenue menteuse. J'étais devenue dribbleuse. Tu vois ce que Messi fait là sur le terrain? T'as vu comment Messi dribble les gens? T'as vu comment Ronald, comment il s'appelle? Cristiano. T'as vu comment... Tu vois comment Cristiano dribble les gens? Je driblais les gens. J'avais appris à dribbler. J'avais des dribbles pas possibles. Quand je driblais quelqu'un, Messi devant moi là, il ne pouvait pas tenir devant mes dribbles. Et c'est à cause de toutes ces personnes que j'ai rencontrées que j'ai appris à jouer avec la vie des gens. J'ai joué avec la vie des gens. Comme les gens avaient joué avec moi. Je suis devenu un très bon joueur. Je ne pleurais plus. Je jouais très bien et je marquais des buts. Et quand les gens pleuraient, ça m'amusait. J'étais contente. Ils ont changé ma personnalité. Au départ, je pleurais. Après, je pleurais plus. Après, moi aussi, j'avais appris à jouer au tennis. Tu connais jouer au ping-pong. Tu connais le ping-pong. Tennis, là même, c'est joli. Ping-pong. Flipper. La balle va. Tchou, tchou, la balle va. Tchou, 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 tchou. Après, tu ne vois même plus la balle. Tu ne la vois plus. Moi, c'était ça. Je jouais au ping-pong. Je pouvais manipuler des gens. Je manipulais des gens pas possible. Je pouvais vous gérer, vous êtes 5. Je vous gérais, mais bien. Je n'ai pas gagné le prix Nobel. Hein. Je n'ai rien gagné. Sauf que je suis devenue une femme insensible. À force de rencontrer des gens méchants, je suis devenue une femme, une mère. Ça n'a même pas de nom. Tous ces gens-là, ils ne m'ont pas rendu service. Ne te dis pas qu'il faut que tu passes par des aventures pour avoir une certaine expérience. Ça va te tuer. Les aventures vont te tuer. Les aventures vont te tuer. J'avais des dribbles pas possibles. Je driblais. Quand j'avais le ballon, je vous dribble. Je vous dribble. Et en fait, je te fais comprendre que je te dribble. Et toi aussi, tu sais que je te dribble et on se dribble. On se regarde dans les yeux, on se dribble. Qu'est-ce que ça m'a donné? Ça m'a rien donné. Je me rappelle une fois, j'étais dans un restaurant avec quelqu'un. Que le Seigneur me pardonne. Que le Seigneur me pardonne. J'étais dans un restaurant avec quelqu'un. J'étais avec cette personne-là. Mais j'étais avec une autre personne aussi. Et c'était un samedi soir. Pendant que je suis au restaurant avec l'autre, on était face à face, on mangeait. Mon téléphone sonne. Et en tant que grande dribbleuse, quand le téléphone sonne, il faut répondre. Parce que quand tu ne réponds pas, tu attires l'attention de l'autre. Le téléphone sonne. Je prends le téléphone. Il y a l'autre qui me dit, tu es où? Je dis, mais je suis au restaurant, je suis en train de manger.
Il dit, tu manges avec qui? J'ai regardé celui qui était en face de moi dans les yeux. J'ai dit au téléphone, je suis avec mon grand frère. J'ai dit, je mange avec mon grand frère. Celui qui était en face de moi, il m'a regardé. Il m'a dit, moi je suis ton grand frère. Il me dit, moi je suis ton grand frère. Hein? Il dit, tu blagues avec moi? Je suis ton grand frère. Je l'ai regardé, je lui ai dit, mais tu es mon grand frère? N'est-ce pas, tu es plus aîné que moi? J'ai dit, mais tu es plus grand que moi, tu es mon grand frère. Il m'a dit, je vais te gifler, je vais te taper. Je lui ai dit honnêtement, tu veux me dire que tu me trompes pas? Je lui ai posé la question. Je lui ai dit, ok, moi j'ai dit que que tu es mon grand frère. Je lui ai posé la question. Tu veux me dire que tu es fidèle, toi? J'ai dit honnêtement, regarde-moi dans les yeux. Est-ce que tu es fidèle? Dis-moi, est-ce que tu es fidèle? Après, je l'ai embrouillé. Hein. Après, je l'ai embrouillé. Ça, c'était Estelle, lorsqu'elle était en Égypte. Mais aujourd'hui, Estelle a changé. C'est vrai qu'il y a des petits séquelles qui sont restées. Mais je ne mens plus comme ça. Je ne dribble plus. Je fais plus des dribbles. Je suis maintenant véridique. Je dis la vérité. Et tous ces gens-là que j'ai rencontrés, ils m'ont appris à mentir. Ils m'ont appris à jongler. Ils m'ont appris à dribbler. Ils m'ont pas rendu service. Ma sœur, si tu n'es pas encore mariée, n'accumule pas les aventures. T'as pas besoin de ça. N'accumule pas. Ça ne te fera pas du bien. Ça ne va pas t'aider. Bien au contraire, ça va te détruire. Parce que tous ces gens-là, ils vont apporter quelque chose de négatif dans ta vie. Et tu vas commencer à te refermer. Tu vas perdre ta personnalité. J'ai perdu ma personnalité. J'étais j'étais une autre personne avant tout ça. Et à force de rencontrer des chacals, je suis devenue moi-même un chacal. J'ai rencontré des chacals, je suis devenue chacal. Je suis devenue pire que les chacals. Chacal. Même si ça ne se dit pas, moi j'étais chacal. Mais gloire à Jésus. Aujourd'hui, je suis une nouvelle créature. Des choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc cet homme en question, on est resté 6 mois. C'était très vilain. Après, chacun est parti dans son coin. Et cette année, j'ai appris qu'il est décédé. Et quand le Seigneur m'a converti, je priais beaucoup pour cet homme-là. Je disais, Seigneur, toutes les personnes que j'ai rencontrées dans ma vie, je dis, Seigneur, convertis-les comme tu m'as converti. Je dis, Seigneur, moi aussi, j'ai participé. Eux aussi, ils ont participé. Je dis, Seigneur, pardonne-leur là où ils se trouvent. Et cette nuit, j'ai rêvé cet homme-là. Non, chaco, ça ne se dit pas. Voilà. C'est juste pour qualifier que j'étais quelque chose qui n'existait pas. On dit un chacal des chacals. Chaco, ça n'existe pas. J'ai juste dit que j'étais un chaco pour dire que vraiment, j'étais une personne avec qui il ne fallait pas collaborer, quoi. Voilà. Donc, j'ai rêvé cet homme-là cette nuit. Il est décédé cette année. Je ne sais pas de quoi il est mort.
honnêtement. Je ne sais pas de quoi il est mort. Où est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il est mort en Europe, en Afrique, en Asie? J'en sais rien du tout. Où est-ce qu'il l'a enterré? Je ne sais pas. J'en sais rien du tout. Et ce matin, en fait, non, ce soir, j'étais en train de dire, Seigneur, mais pourquoi tu m'as montré cet homme qui est déjà décédé? Je dis, Seigneur, pourquoi tu me l'as montré? Je veux savoir pourquoi est-ce que tu m'as parlé de cet homme-là. Et le Seigneur a commencé à me dire de quoi il est mort exactement. Le Seigneur m'a dit de quoi il est mort. Le Seigneur m'a dit, cet homme-là avait de l'argent. Et il avait de l'argent. Il avait de l'argent. Il avait beaucoup d'argent. La nuit, quand je l'ai rêvé, en fait, je l'ai vu debout. Il y avait vraiment des cérémonies. On était en train de faire une cérémonie. Et lui, il était en premier plan. Ça, c'est comme ça que je l'ai rêvé cette nuit. Il y avait une cérémonie qui se faisait et il était en premier plan. Il était debout. Et il y avait beaucoup de gens derrière lui, debout aussi. Mais c'était une cérémonie mystique. Il avait quelque chose en main, comme un bâton. Et il y a quelqu'un derrière lui, c'était un homme. Et cet homme-là, c'est son parent. Son parent a pris le bâton dans ses mains. En fait, son parent a pris le bâton par derrière. Son parent, c'est un homme. En fait, ils sont parentés. C'est comme ça que je pouvais le comprendre dans le songe. Il y avait une cérémonie, il y a eu un rituel qui était fait. Et lui, il était en premier plan. Et il y avait tout un monde derrière lui. Il avait un bâton dans ses mains. Et il y a quelqu'un derrière, un membre de sa famille, qui a pris le bâton. Et quand la personne a pris le bâton, moi j'étais là comme spectatrice de ce qui se passait. Il m'a regardé, ça c'est dans le songe, hein. Il m'a regardé pour me dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Ça c'était dans le songe d'abord. Et ce soir, je disais, Seigneur, pourquoi j'ai rêvé cet homme? J'ai dit, Seigneur, explique-moi. Pourquoi est-ce que tu m'as fait rêver cet homme qui est déjà décédé? Et là, maintenant, le Seigneur m'explique comment il a fait pour avoir ces richesses. Ces richesses n'étaient pas normales. Ces richesses n'étaient pas naturelles. C'est pas Dieu qui l'avait béni. Il avait quelque chose qui lui permettait d'avoir de l'argent. Et le Seigneur a commencé à me dire, il ne voulait pas aider les gens dans sa famille. Apparemment, c'était un truc de famille, c'était un gris-gris de famille. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'a expliqué la vie de cet homme plus de 20 ans plus tard. Quand j'étais avec lui, on est resté 6 mois. Je n'avais pas tous ces détails-là. Le Seigneur m'a donné les détails aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui le 40e. Nous sommes le 40e aujourd'hui. Nous sommes le 12 juillet. Aujourd'hui, 12 juillet. Aujourd'hui, 12 juillet. Plus de 20 ans plus tard, le Seigneur est en train de me retracer la vie d'un homme que j'ai rencontré et qui est décédé cette année. Je ne sais pas pourquoi il m'a expliqué la vie de cet homme-là, mais peut-être qu'il y a quelqu'un là qui m'écoute, peut-être que c'est la même chose pour toi. Si le Seigneur m'a détaillé la vie de cet homme, comment il a vécu et comment il est mort, c'est parce que le Seigneur veut interpeller quelqu'un ce soir. C'est pas ce que je voulais dire. Jusqu'à ce soir-là, j'avais un autre programme à vous dire. J'allais vous dire ce que le Seigneur m'avait montré le samedi dernier. Mais il faut que je parle de ce qu'il m'a montré ce soir. Il m'a dit que cet homme-là avait un fétiche. C'était quelque chose de famille, de familial. Il avait ça. C'était comme un bâton.
Et ce bâton-là lui a permis d'avoir beaucoup d'argent. Et moi, Estelle, je voulais vivre avec cet homme-là qui avait beaucoup d'argent, sans savoir que son argent n'était pas une bénédiction de Dieu. J'allais utiliser cet argent-là, l'argent diabolique, l'argent satanique. Je ne refuse pas que tu aies mis la barre très haut. Tu aimes les hommes qui ont des moyens, c'est pas mauvais. Peut-être que tu as trop souffert dans ta vie ou bien tu as un standing à toi, une préférence. Mais de grâce, demande à Dieu de t'accompagner dans tes choix. Cet homme-là, je vais taire son nom, j'ai envie de prononcer son nom, mais que je taire son nom. Ses richesses n'étaient pas de Dieu. C'était une histoire de famille. Il avait quelque chose qu'on lui avait donné dans le monde des ténèbres pour lui donner de l'argent. Et normalement, il devait s'occuper des gens de sa famille. Sauf qu'il n'a pas fait. Le Seigneur me l'a révélé ce soir. Et comme il n'a pas fait, on lui a arraché ça de force. Et c'est quelqu'un qui est derrière lui. Donc je ne sais pas si c'est son petit frère ou son cousin, mais c'est quelqu'un qui est derrière lui, c'est un homme qui était derrière lui. Quelqu'un qui est parenté à lui, qui lui a arraché cette chose-là qui lui permettait d'avoir de l'argent. Tous les gens que tu vois dehors avec des grosses voitures, des belles maisons. Ha, ha. Comment ils ont fait pour avoir cet argent-là? Cet homme-là avait failli me sacrifier. Non, pas seulement lui, beaucoup de gens ont failli me sacrifier. Cet homme-là, il voulait me sacrifier. Lorsque je l'ai quitté, un jour il est venu chez vous me voir chez moi à la maison. Parce qu'il voulait qu'on se remette ensemble. Je ne voulais plus. Il a mis le paquet pour qu'on se remette ensemble. Il est venu gâter ma vie après. Il est venu gâter ma vie. Lorsque je l'ai quitté, à la limite, il venait faire la courbette chez moi. Et une fois, il m'a dit quelque chose. Je me rappelle de ça. Il était venu un soir chez moi. Je ne voulais pas le faire entrer chez moi. Et il m'a demandé de le rejoindre quelque part dans le quartier. Il avait garé sa voiture. On était en train de discuter dans sa voiture. En fait, il voulait se réconcilier avec moi. Et il m'a dit clairement, je me rappelle de ça comme si c'était hier. Il m'a dit, Estelle, depuis que tu m'as quittée, mes affaires ne marchent plus bien. Il me l'avait dit. Il m'a dit, Estelle, lorsque tu étais avec moi, mes affaires marchaient très bien. Depuis que tu m'as quittée, mes affaires ne marchent pas. Je ne sais pas s'il se rendait compte de ce qu'il me disait. Je ne sais pas s'il se rendait compte. Mais il me l'avait dit, que depuis que tu m'as quittée, les choses ne marchent pas. Il a failli me faire un rituel. J'ai failli faire un rituel. Il a failli me faire un rituel. Lorsqu'il voulait revenir, qu'on puisse renouer ensemble, il m'a dit qu'il n'était pas sûr que je le faisais avec mon cœur. Ça s'est passé un soir. Ça s'est passé un soir chez son ami. Il y avait son ami qui était là. Il y avait un autre ami à lui. Et il y avait la femme de son ami. Et moi aussi, j'étais là. Il avait organisé comme une réunion ce soir-là. Autour de moi. Et c'était des grandes personnes. Hein. J'avais 22 ans.
Il en avait 42. Il était mon aîné de 20 ans. Il était en train de me faire la courbette. Un homme de 42 ans en train de faire la courbette à une fille de 22 ans. J'étais jeune, j'étais mince. J'étais très mince. Je faisais du 36. Aujourd'hui, je fais du 42. Il a organisé une réunion un soir chez son ami. Et on était là invités, on était, je crois, au nombre de 5, quelque chose comme ça. Il dit, voilà, j'ai envie de me remettre avec Estelle, sauf que j'ai peur qu'elle me quitte encore. Quand j'étais chez lui, il m'a dit qu'il ne voulait plus me voir, il fallait que je sorte, parce que ça ne marchait pas. Maintenant que j'étais sortie, il faisait tout pour me récupérer. Et ce soir-là, on était là. Honnêtement, je voulais dribbler avec lui. En fait, je voulais blaguer avec lui. De la même façon qu'il avait blagué avec moi, je voulais blaguer avec lui. Je voulais lui rendre la monnaie de sa pièce. Je ne l'aimais pas. Je n'ai jamais aimé cet homme-là. J'ai cru que j'allais l'aimer. Je ne l'ai jamais aimé. Ce qui m'a attiré, c'était l'extérieur. Je n'avais aucun amour pour lui. Ne te mets pas avec quelqu'un que tu n'aimes pas et qui ne t'aime pas. Mets-toi avec quelqu'un qui t'aime. Parce que si cette personne-là t'aime, elle va te faire du bien. Mais lui, je ne l'aimais pas et je savais qu'il ne m'aimait pas. Parce que quand on aime une personne, il y a des choses qu'on ne fait pas. Il ne m'aimait pas. Il voulait quelque chose de moi. Il n'y avait pas l'amour. Il n'y avait pas l'amour. C'était tout sauf de l'amour. Donc ce soir-là, il dit à ses amis que oui, j'ai envie de me remettre avec Estelle, je veux quelque chose de sérieux, je suis prête à aller l'épouser, je veux l'épouser, ça c'est sûr, mais je veux qu'elle me fasse une promesse. Oh Jéhovah. Oui, c'est quoi la promesse que tu lui demandes de faire? Il me dit, Estelle, je veux que tu achètes un coq. Écoute bien ce qu'il me demande de faire. Devant ses amis, des hommes adultes. Je t'ai acheté une jeune fille de 22 ans, entourée des hommes qui avaient plus de 40 ans. Il n'était pas marié. Il avait des enfants, mais il n'était pas marié. Ce soir-là, il a dit, Estelle, la seule chose que tu dois faire pour que je sois sûre que tu ne vas plus me quitter, il m'a dit, tu vas acheter un coq. Écoute-moi bien. Il m'a dit, tu achètes un coq. Tu vas amener ce coq-là ici. Tu vas parler. Tu vas prendre l'engagement que tu ne me quitteras pas. J'ai perdu mon père, j'étais très jeune. Et dans le temps, lorsque je parlais de mon père, c'était pour dire la vérité. C'est comme aujourd'hui, les gens jurent au nom de leur père. Et cet homme-là savait que j'avais beaucoup de respect pour la mémoire de mon père. Donc il m'a dit, tu dois parler au nom de ton père. Donc mon père, mon défunt père. Il m'a dit, tu dois parler. Après il dit, tu dois prendre le coq. Tu égorges le coq. Il a dit ça devant les gens. Mettez des cœurs, s'il vous plaît. J'ai mon écran témoin qui a coupé, qui s'est... Ce qu'il m'a demandé de faire, lui qui voulait m'épouser. C'est lui qui voulait m'épouser. C'est lui qui voulait qu'on se remette ensemble. Et il me demande d'acheter un coq. Et il avait précisé, il m'a dit, il faut que tu cherches un coq blanc. Tu vas parler. Après, tu vas égorger le coq. À ce moment-là, je saurai si tu vas encore me quitter ou pas. Il y a un de ses amis, Dieu merci.
Il a fait preuve de sagesse. Il lui a dit, hé, mon ami, il dit l'affaire de coq là. Je n'entre pas dans votre histoire d'affaire de coq. Son ami lui a dit, cette affaire de coq là, il dit ça là, c'est de la sorcellerie que tu as envie de faire. Il dit, si vous voulez faire vos rituels là, il faut enlever mon nom dedans. Ma sœur, combien de filles ont été piégées comme il a failli me piéger cet homme-là. Cet homme-là voulait me sacrifier. Il voulait me sacrifier. Parce que le coq en question, c'était moi le coq. C'était comme un pacte. C'est comme s'il voulait qu'on signe un pacte. Et il voulait que je parle au nom de mon père. Aujourd'hui, cet homme n'est plus sur terre, il est mort. Et je l'ai rêvé hier soir. Et ce soir, je demandais au Seigneur, pourquoi j'ai rêvé cet homme? Pourquoi je l'ai rêvé? C'est là que le Seigneur a commencé à me détailler sa vie. Il avait quelque chose de famille. Peut-être pour aider la famille. Mais il ne voulait pas aider la famille. Et ils l'ont tué. Ce sont ses parents qui l'ont tué. Et avant de le tuer, ils ont récupéré cette chose-là qu'on lui avait donnée. C'était comme un bout de bois. C'était comme du bois, un morceau de bois. Il y a quelqu'un qui a récupéré ça derrière. Ça veut dire que maintenant, là, quelqu'un a pris la main. Donc, dans leur famille, il y a quelqu'un qui est en train de chauffer maintenant, là. Il a maintenant beaucoup d'argent comme lui. Et les filles sont derrière lui, c'est sûr. Beaucoup de filles vont se faire piéger. Donc le Seigneur m'a dit, ils l'ont tué. Ce sont ses parents qui l'ont tué. Et j'ai vu qu'on lui avait jeté une maladie dans son ventre. Il avait un gros ventre. En fait, ils ont fait grossir son ventre. Je l'ai vu avec un très gros ventre. Ils lui ont jeté un mauvais sort. Parce qu'il ne voulait pas s'occuper de sa famille. Et quand j'ai vu tout ça, c'est le Seigneur qui me l'a montré ce soir. J'ai dit, Seigneur, pourquoi tu me montres tout ça? J'ai dit, mais s'il est déjà mort, je ne peux rien faire pour lui. Moi, je priais pour lui quand il était encore en vie, pour que tu le sauves. Après, j'ai posé la question au Seigneur, est-ce qu'il a été sauvé? J'ai dit, Seigneur, j'ai prié pour son salut. J'ai dit, je prononçais le nom de cet homme dans mes prières. Je dis, Seigneur, pardonne-lui ce qu'il m'a fait. Et pardonne-moi aussi ce que je lui ai fait. Mais Seigneur, je t'en supplie, sauve son âme. J'ai dit, Seigneur, est-ce qu'il est sauvé? J'ai dit, Seigneur, est-ce qu'il est dans ton repos? J'ai vu les ténèbres. J'ai vu beaucoup de ténèbres avec un peu de lumière. Juste un peu de lumière. J'ai vu la lumière devant. Et le reste, c'était les ténèbres. J'ai dit, Seigneur, j'ai pas compris. Est-ce que cet homme-là est sauvé ou pas? Après, je vois des femmes en deuil. J'ai vu le deuil. J'ai vu des femmes en deuil. J'ai dit, Seigneur, je ne comprends pas. J'ai dit, Seigneur, explique-moi les choses clairement. Est-ce que lorsqu'il est mort, est-ce qu'il y a un ange qui est venu le chercher ou pas? J'ai entendu. Il était comme un colis. On est venu le prendre comme un colis. Voilà, c'est ce que j'ai entendu. On est venu le chercher comme un colis. Colis, C-O. Il m'a dit qu'on est venu le prendre comme un colis. Tu sais comment on traite les colis à l'aéroport ou à la poste? À moins qu'on écrive fragile dessus. Mais sinon, les colis, on les balance. Ça va à gauche, ça va à droite. On ne respecte pas les colis. Même quand le facteur vient déposer la lettre chez toi ou le colis chez toi. Si tu n'es pas là, il dépose ça à l'extérieur.
Quelqu'un peut passer, récupérer, il est parti avec. On est venu le chercher comme un colis. On est venu le chercher comme un colis. J'ai posé la question au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, tu m'as montré qu'il était malade. Et je sais qu'à l'hôpital, beaucoup de gens, dans leur lit d'hôpital, ils font la rétrospective de leur vie et ils demandent pardon. J'ai dit, Seigneur, cet homme-là n'a pas demandé pardon. J'ai dit, Seigneur, ça m'étonnerait qu'il n'ait pas demandé pardon parce que nous tous, lorsque nous sommes malades, la première des choses, on se dit, peut-être que je suis malade parce que j'ai péché. Et on demande pardon au Seigneur dans son lit d'hôpital. J'ai dit, Seigneur, tu m'as montré qu'on lui a jeté un mauvais sort, qu'il avait le ventre ballonné. J'ai dit, Seigneur, ça m'étonnerait que dans son lit d'hôpital, qu'il ne t'ait pas demandé pardon. Et si tu as demandé pardon, pourquoi tu ne lui as pas pardonné? J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il est parti comme un colis dans les ténèbres? J'ai entendu parler de l'eau bénite. Il a été trempé par l'eau bénite. On l'a trempé avec l'eau bénite. Donc, il a rencontré des gens qui lui faisaient des bains, qui lui aspergeaient l'eau bénite. Le Seigneur m'a dit qu'il a perdu son âme à cause de l'ignorance. On m'a dit qu'il était ignorant. Combien de personnes vont perdre leurs âmes parce qu'ils sont ignorants? L'eau bénite ne sauve pas. La prière du Notre Père ne sauve pas. Le Seigneur m'a dit qu'il fallait juste qu'il se confesse. Il ne s'est pas confessé. Il a fait confiance aux prêtres, aux hommes de Dieu, aux hommes charismatiques qui viennent faire des prières. Ce n'est pas à ces hommes-là de faire la prière, c'est à toi de faire la prière de repentance. La Bible nous dit que l'âme qui pêche, c'est celle-là qui mourra. Ça veut dire que l'âme qui pêche, c'est cette âme-là qui doit se confesser. Ce n'est pas à quelqu'un de faire la prière pour toi. C'est toi qui dois te confesser. Ils sont venus l'embrouiller avec de l'eau bénite. Je ne sais pas si ça s'est passé dans son lit, à l'hôpital ou à la maison. Ils sont venus l'embrouiller avec des prières qui n'ont ni queue ni tête. Ce ne sont pas les prières qui vont te sauver. Il faut demander pardon à Dieu de tes péchés. Comme le brigand à la croix, il a juste demandé pardon à Dieu. Il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Et c'était suffisant, c'était tout. Le brigand à la croix n'a pas dit, Seigneur, pardonne mes péchés, je te reçois comme Seigneur Sauveur. Il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Combien de personnes ne diront jamais cette phrase-là? Seigneur, aie pitié de moi. 84 personnes, si je ne me trompe pas. S'il te plaît, envoie ce message à quelqu'un. Ce que j'ai dit ce soir-là, c'est le témoignage de ma vie. Ce n'est pas un honneur. Je suis une femme au foyer, je suis une mère. C'est pas joli ce que je raconte ici. Mais je le fais pour la gloire de Jésus et pour le salut des âmes. Cet homme-là est mort par ignorance. Et il se retrouve dans les ténèbres par ignorance. Il a été sacrifié par les membres de sa famille. Parce qu'il avait un fétiche qui lui donnait de l'argent et il ne voulait pas s'occuper des membres de sa famille. Ils lui ont jeté un mauvais sort. Il avait le ventre ballonné. Je ne sais pas combien de temps. Je ne sais pas combien de temps il est resté malade. Mais pendant tout ce temps, il n'a jamais demandé pardon au Seigneur pour ses péchés. Est-ce que toi aussi tu vas faire pareil? Tu vas quitter cette terre sans demander pardon.
Qu'est-ce que tu perds en demandant pardon à Jésus? Confesse-toi, c'est tout. Le Seigneur m'a dit qu'il était ignorant. Ça veut dire que personne ne lui avait dit qu'il faut demander pardon. Les prêtres ont défilé dans sa chambre. Les pasteurs ont défilé. Les féticheurs ont défilé. Ils ont fait des séances. Ils ont fait des rituels. Il a oublié de demander pardon à Dieu. Il a fait confiance à l'eau bénite. Il a fait confiance aux prières. Il a fait confiance aux messes. Il a fait confiance à toutes ces séances de prière. Ça ne l'a pas sauvé. Ça ne l'a pas guéri. Ça ne l'a pas gardé en vie. Il a fait un mélange pas possible. Catholicisme, plus sorcellerie, plus fétichisme. Ça ne l'a pas payé. Il a laissé des maisons. Là où nous vivions, c'était une maison à étage, un duplex. C'est resté. Il avait des voitures, c'est resté. Il avait des entreprises, c'est resté. Il avait des vêtements, il aimait bien s'habiller, il aimait se parfumer, c'est resté. Il aimait frimer, il ne frime plus. Demande pardon au Seigneur, c'est tout. C'est tout ce que Dieu attend de nous. Une repentance sincère. Combien de personnes sont sur leur lit d'hôpital? Ils ne savent pas qu'il faut demander pardon à Jésus. Ils font confiance au traitement, aux perfusions. Ils font confiance aux médecins. Tu fais confiance au pasteur. Tu fais confiance au prêtre. Alors que tu as des comptes à rendre à Dieu. Regarde-toi. Regarde-toi, il s'agit de toi. La Bible nous dit chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Si cet homme avait juste dit Seigneur, pardonne-moi, cette phrase aurait changé son éternité. Une petite phrase, Seigneur, pardonne-moi de tous mes péchés. Jusqu'à ce qu'il rende l'âme. Ça ne lui a pas traversé l'esprit. Parce que des hommes et des femmes ont défilé dans sa chambre pour le distraire. Ils l'ont distrait pendant des mois. Personne ne lui a dit « demande pardon ». Et il n'a même pas pensé à cela. J'ai entendu l'eau bénite. Il faisait confiance à quelque chose. Moi, j'ai entendu l'eau bénite. L'eau bénite a fait je ne sais pas quoi, je ne sais pas quelque chose, mais j'ai entendu eau bénite. Tu crois que l'eau bénite va te sauver? Tu crois que c'est la Bible qui va te sauver? Si tu seras sauvé si tu demandes pardon, c'est tout. Envoie ce message à quelqu'un, s'il te plaît. Il y a quelqu'un aussi là, quelque part, qui est ignorant. Dans le livre de Osée, mon peuple meurt parce qu'il lui manque la connaissance. La connaissance. Il y a des choses que nous ne connaissons pas. Il y a des choses que nous ignorons. Et même d'autres qu'on n'ignore pas, on le connaît, mais on ne veut pas juste faire. Cet homme-là a vécu sur terre pour rien. Son passage sur terre, il est venu sur terre pour rien. Il a blessé mon cœur pour rien. Il a fait des économies pour rien. Il a voyagé à travers le monde pour rien. Il a construit des maisons pour rien. Il est parti, il a tout laissé. Et moi, Estelle, je suis toujours vivante.
Il a voulu me sacrifier. Mais le Seigneur n'a pas permis. Et là où il est dans le deuil. Il est malheureux. Il est dans les ténèbres. Et il est en train de regretter. Juste parce qu'il n'a pas dit une seule phrase. Oh Dieu, aie pitié de moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui peut faire cette prière? Fais cette prière ce soir, s'il te plaît. Cette prière va changer ta vie. Cette prière va sauver ton âme. Je revois son visage. Il n'était pas très gentil avec moi. Il n'était pas gentil. Mais je lui ai pardonné. Je revois son visage. Et aujourd'hui, il a une tombe. Si le Seigneur ne m'avait pas délivré de cet homme-là, peut-être qu'aujourd'hui, je serais toujours sa femme et je serais une veuve aujourd'hui. Avec je ne sais pas combien d'enfants. Une veuve malheureuse, appauvrie, ruinée, pressée comme un citron. Aujourd'hui, à mon âge, je serais veuve. Si je m'étais entêtée, si Dieu n'était pas intervenu, je serais veuve aujourd'hui. Il serait mort et il m'aurait laissé. Combien de personnes vont refuser de faire cette prière ce soir? Combien de personnes? Je t'en supplie. Nous avons la grâce de connaître Jésus aujourd'hui. J'ai la grâce de connaître la vérité. Moi aussi, peut-être que je serai dans les ténèbres. Moi aussi, j'aurais une tombe aujourd'hui si Jésus n'était pas intervenu. Avec mon nom dessus. Avec ma date de naissance. Avec ma date de décès. J'aurais une tombe aujourd'hui. Beaucoup de gens m'auraient oublié. Je ne serais que comme un souvenir. Je vais te montrer les photos de mon mariage. Quand je vois cette photo, je me dis peut-être que c'est celle-là qu'on allait mettre le jour de mes obsèques. Je vais te montrer les photos de mon mariage. Lorsque je vois cette photo, je pleure. Lorsque je vois la photo de mon mariage, je pleure. J'étais belle, j'étais bien maquillée. Mais j'étais perdue. Lorsque je vois la photo de mon mariage, je n'avais aucune idée que si Jésus était revenu ce jour-là, j'étais perdue. J'espère que j'ai assez de lumière. Tu vas pas me reconnaître parce que j'étais assez pimpante en ce temps-là. Bon, je suis toujours pimpante. Hein. En ce temps-là, j'étais pimpante, mais pas dans le Seigneur. D'accord? Alors, comment je fais pour changer? Voilà. On va faire. Je te montre les photos de mon mariage. Je te montre seulement ma photo à moi, mon image à moi. Afin que tu comprennes la vanité des vanités. J'espère que c'est assez clair. Je suis là. Tu me vois? Ça, c'est le jour de mon mariage. Tu t'imagines? Ce visage-là ne serait plus sur terre. Aujourd'hui, si quand mes enfants allaient regarder cette image, ils allaient juste pleurer. Mes enfants allaient être en pleurs.
que celle-là, c'était notre mère. Ça, c'est notre mère qui n'est plus là. Ils allaient sûrement maudire Dieu. Pourquoi notre mère est décédée? Pourquoi elle est partie? Ça, c'était moi. Et cette femme-là, elle était en train de mourir, son âme était en train de tomber en enfer. Ce jour-là, si Jésus était revenu, je n'allais pas monter. Aujourd'hui, cette image-là ne serait qu'un souvenir. Cette image ne serait qu'un souvenir dans la vie de mes enfants. Aujourd'hui, je rends grâce au Seigneur parce qu'il a eu pitié de cette femme-là que j'étais. Jésus-Christ m'a fait grâce aujourd'hui et cette photo-là n'est pas utilisée pour mes obsèques. Mais elle continue de décorer mon salon parce que je suis toujours là. Ils allaient afficher cette photo-là le jour de mes obsèques. Je suis venue dire merci à Seigneur Jésus-Christ de ce qui m'a fait du bien. Jésus m'a délivré, il m'a sauvé, il m'a béni. Et c'est ce Jésus-là que je te présente aujourd'hui. Toutes les parures extérieures vont rester. Tout ce que tu es en train de gagner sur cette terre, tout ça, ça va rester. Ce corps, ce beau corps, cette belle poitrine que tu as, ce beau visage que tu as, un jour il ira pourrir sous la terre. Et moi, mon âme était en train de tomber en enfer. Je tombais en enfer. Je tombais en enfer. Et c'est par la grâce de Jésus-Christ que je suis toujours là et j'aimerais t'inviter à donner ta vie à Jésus ce soir. Donne-lui ta vie, je t'en supplie. Tout ce que tu es, tout ce que tu as, c'est juste pour un temps seulement. Mais Jésus-Christ, il est éternel. Ce corps-là, il est passager. Ce corps-là va rester. Cette peau-là, un jour, elle va disparaître dans la poussière. Et où vas-tu te retrouver? Où vas-tu te retrouver, mon ami? Où vas-tu te retrouver? Il n'y a pas que des vieilles femmes fatiguées, paumées qui meurent. Moi aussi, j'étais jeune, mais j'étais en train de mourir. J'aimerais que tu te regardes dans la glace et que tu dises merci au Seigneur pour la personne que tu es. Et mieux encore, que tu lui donnes ta vie ce soir. Dis-lui, Seigneur, j'aimerais te donner ma vie. Parce que ce corps que tu as créé, que tu m'as créé, Seigneur. Seigneur, tu m'as créé pour ta gloire. Et j'aimerais te servir. J'aimerais marcher pour toi. J'aimerais vivre pour toi, Jésus. Tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur. Tu es mon tout et je m'abandonne à toi. Gloire à Jésus, je suis sauvée ce soir. Gloire à Jésus, je suis restaurée. À lui soit la gloire, le règne, la puissance, dès aujourd'hui et à jamais.